That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonsoir ou bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission de cette nouvelle rentrée 2023-2024. C'est la première émission et on va parler d'un film du présent. Là, il est là aujourd'hui et c'est très bien parce qu'on a tendance à... J'entends parfois ici et là cette fameuse phrase, le cinéma n'est plus comme avant, hein. Non, au contraire, il y a des films comme celui-ci en tout cas qui prouvent une certaine vitalité. Ce film sera projeté le 2 septembre dans le cadre de la Mostra de Venise et même plus précisément, et pardonnez-moi pour mon accent italien mauvais, la 20e édition des Giornate degli Autori dans la section Nuit vénitienne. Et ce film s'intitule Fragments au pluriel d'un parcours amoureux et la cinéaste est Chloé Barrault et elle est là aujourd'hui pour nous en parler. Le film sera distribué en France, j'en suis sûr et certain. Il faudra être un peu patient, mais en tout cas, je voulais absolument parler de ce film et je remercie Gilles Lyon-Camp, l'attaché de presse, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Voilà, maintenant je me tais et juste je vous demande, à quelques jours de la projection de ce film, comment allez-vous ? Ça va très bien. Je suis impatiente d'aller à Venise et c'est une très belle surprise et on ne pouvait pas imaginer un meilleur début. Alors le film, si je devais résumer très, 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 très grossièrement, je dirais c'est l'histoire d'une personne, en l'occurrence vous, qui filmez depuis toujours, depuis l'adolescence, et surtout ses amours. Et aujourd'hui, ces amours parlent de vous, vous recréez votre corps dans ce film. Si je devais résumer de cette manière-là. Mais avant peut-être de me contredire ou non, je voudrais juste vous poser une première question que je n'ai pas du tout imaginé, je l'ai piqué et je me disais, il faut absolument que je vous la pose cette question, vu que vous filmez depuis toujours, on peut dire ça comme ça. Il y avait dans Libération, dans les années 80, il y avait, quand Serge Danet était encore rédacteur en chef du département cinéma, ils avaient fait une espèce de numéro hors série où ils avaient posé cette question très simple, très basique, à une centaine de cinéastes, je crois, juste pourquoi filmez-vous? Et ben moi, j'aimerais vous poser cette question, mais pourquoi vous filmez depuis tout ce temps? En réalité, je pense que je suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens moi, je corresponds à une génération où les petites caméras digitales se démocratisaient. Et c'est vrai que je filmais beaucoup, mais je n'étais pas la seule autour de moi, hein. Mais je photographiais aussi. Donc ça vient de ma maman. Et je dirais que la raison principale, c'était pour moi vraiment la volonté de conserver l'instant, de fixer l'instant, de pouvoir le garder ses souvenirs. Donc pour moi, c'était plus une question de mémoire, c'est-à-dire que j'avais envie de garder, de conserver des traces. Donc tout simplement, j'avais absolument aucune ambition cinématographique. C'est-à-dire que le cinéma n'était pas quelque chose de très important dans votre vie à ce moment-là, quand vous avez commencé à capter, à enregistrer tout cela? Ah bah si, bien sûr, c'était important. Moi, je suis née dans le quartier latin, donc forcément, je suis au milieu du cinéma d'essai. Mais bon, par contre, justement, c'était trop grand pour moi, tout ça. J'avais un complexe d'infériorité, certainement. Mais non, le cinéma était important pour moi, mais j'avais pas du tout l'impression de faire du cinéma, hein. C'est intéressant d'ailleurs, comme des scènes très banales. D'ailleurs, dans le film, en réalité, les scènes qu'on voit, c'est des choses qui sont très très banales, hein. C'est pas spécialement. Peut-être que je savais quand même cadrer parce que j'avais fait un peu de photos, mais c'est intéressant parce que ça devient cinématographique par la vertu du montage et aussi parce que on a vécu une révolution digitale numérique qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit des images comme ça analogiques en 4/3 avec ce grain de la chimie, etc., ça crée tout de suite un effet bof. Et ça c'était pas le cas encore il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à faire ça. J'avais un énorme complexe, je pensais que c'était immontrable. Je pensais que jamais on pourrait montrer ça parce que c'était trop mauvaise qualité. Et c'est vrai que maintenant, avec la distance des années, ces images, elles gagnent en intensité, en densité, en émotion, en traces, et on se souvient de ce moment où il n'y avait pas encore les petits numéros.
Et donc, c'est magique. Mais voilà, ça aussi, ça a été une surprise, je veux dire, en faisant ce film. Alors, excusez-moi, je vais encore parler de Serge Lanier, mais parce que enfin, ce film s'y prête aussi. Vous Waouh! parliez du fait, vous parliez du fait que vous aviez envie juste d'être là et d'enregistrer, d'être témoin de quelque chose et de les avoir, ces traces-là. Mais ça m'a fait penser, pendant la projection du film, je vous dis très honnêtement, à une phrase qu'il avait écrite dans un de ses derniers textes qui s'appelait Sur le travelling de Capot. D'ailleurs, ça fait partie du bouquin Persévérance qui a été édité en 94. Et en fait, alors bien évidemment, ce que je vais dire, on est loin de cela, on est loin de cet univers, mais c'est vraiment par rapport au geste. Et en fait, il parle à un moment du film de George Stevens, le cinéaste américain, qui suit donc les GI pendant la Seconde Guerre mondiale, qui arrive en Normandie et qui les suit et qui filme, et puis qui arrive à un moment, bien évidemment, à Auschwitz. Ils ne savent pas exactement, enfin, jamais ils se sont doutés qu'ils allaient découvrir ce que nous savons maintenant aujourd'hui. Et voilà ce que dit à un moment d'année. Donc, il dit qu'il se passe quelque chose avec ce film-là qui fait que ce que l'on voit à ce moment-là n'a rien d'abject. Et il dit, ce que je comprends, je le cite, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que la beauté du film de Stevens est moins le fait de la justesse de la distance trouvée que de l'innocence du regard porté. La justesse est le fardeau de celui qui vient après, alors que l'innocence, c'est la grâce terrible accordée au premier venu, au premier qui exécute simplement les gestes du cinéma. En fait, c'est ça, moi, c'est cette idée d'innocence qui fait qu'il se passe un truc qui est de la première fois et on y croit. Et on y croit. Wow. Alors, c'est marrant parce que moi, je me souviens, j'ai étudié un petit peu le cinéma à la fac et je me souviens que je faisais des dissertations sur des citations de Danet. Alors, celle-là, je ne la connaissais pas, mais il y aurait beaucoup à dire, c'est sûr. Je vais juste prendre par le petit bout de la lorgnette. Et alors, oui, alors là, ça, c'est sûr que effectivement, il y a quelque chose que moi, j'ai toujours eu cette intuition, c'est la vérité. C'est-à-dire la vérité d'un moment et l'innocence, effectivement, le mot est très juste, d'un moment. C'est ça qui rend ces documents touchants pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, comme je filmais tout le temps, c'était pas très, les gens avec qui j'étais avaient l'habitude d'être filmés, donc voilà, ils s'y prêtaient volontiers. Et donc, il y a des moments comme ça de vérité. Et même, c'est frustrant parce qu'en fait, j'avais énormément d'images et malheureusement, j'ai dû pour le besoin de la narration du film, prendre finalement très peu d'archives par rapport à la quantité que j'avais. Et il y a des scènes de dialogue qui durent très longtemps et j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Mais oui, c'est vrai. La vérité, l'innocence, justement, comme un petit peu ce fantasme qu'on a d'être une petite souris dans une pièce pour pouvoir observer ce qui se passe dans la vérité d'un moment. Et ça, c'est quelque chose que je pense, ce genre documentaire qui est un sous-genre, qui est le home movie, m'a toujours plu parce que j'adore les documentaires où il y a des images privées, des images que normalement on ne montre pas. Et justement, le fait qu'on les montre, ça leur donne une noblesse, même si c'est des choses très simples. Oui, mais c'est ça qui est fascinant. C'est que qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, c'est bon, on peut les montrer, ces images, parce que je sais qu'elles vont parler à beaucoup de gens. D'ailleurs, ça m'a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, on va y aller? Alors, j'ai fait déjà d'autres choses comme ça avec des images d'archives. C'est pas la première fois que je le fais. Je fais aussi des podcasts. Et en fait, j'avais fait un premier film comme ça sur ma première année à Rome. Je filmais toute ma vie dans un bar, le Stardust, et j'ai fait un film en 2007 pour mes amis sans aucune ambition. Et en réalité, ce film, des années après, a commencé à avoir plus de succès du bouche à oreille. Et il était libre sur YouTube et beaucoup de gens le regardaient. Et alors, c'était fou parce que c'était l'histoire d'une expatriée qui arrive à Rome et qui travaille dans un bar. Et alors, il y avait plein de gens qui s'identifiaient au film alors qu'ils n'avaient pas du tout la même vie, mais ils avaient vécu aussi de l'expatriation où en fait, tout le monde pouvait se reconnaître. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en réalité, ça n'intéressait pas que moi. Comme dit Malraux, il dit qu'importe ce qui n'importe qu'à moi. Et là, j'ai commencé à comprendre que oui, il y avait quelque chose d'universel, même surtout quand on est très personnel. Et
Et donc, j'ai commencé aussi à prendre confiance en moi et aussi comme autrice. Et voilà. Et donc, comme j'ai toujours été intéressée par l'amour et que c'était un petit peu mon activité principale, je me suis dit, racontons cette histoire. Mais ce qui m'amusait, c'était d'entendre la version des autres. Parce que peut-être que j'avais pas assez de courage pour faire quelque chose de totalement autobiographique. Donc, je préférais, ça m'amusait le dispositif un peu provocateur qui était de donner la parole aux autres. Mais c'est casse-gueule. Ça peut être Ouais, casse-gueule. ouais, mais c'est une curiosité en fait. C'est parce que moi, je raconte souvent mes histoires. J'aime bien raconter des histoires. Donc, on raconte une histoire qu'on a eue dans le passé, une histoire d'amour à un ami. Et puis, on se demande, mais comment la personne avec qui j'ai vécu cette histoire la raconterait-elle? Et on a cette curiosité. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai. Et puis, je trouvais ça intéressant aussi, justement, de retourner dans un dispositif très classique, très romanesque, où les gens parlent d'elle. C'est plus moi, d'ailleurs, c'est un personnage, je crois. Même eux, ils deviennent des personnages. Et comme ça, le spectateur recompose les morceaux du puzzle et se fait une idée d'un parcours qui est, somme toute, assez banal, ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, Mais vous dites que vous aimez, vous aimez raconter des histoires et ça, effectivement, on le devine. Mais ce qui est assez terrible et beau à la fois, c'est que les personnes qui se retrouvent dans ce film, donc qui font partie de celles et ceux qui ont constitué votre vie sentimentale, c'est que des années après, elles aussi, elles savent vraiment raconter. Et ça m'a vraiment troublé. C'est que parfois, on a tendance à voir, il y a toujours un ou deux ou trois qui ont du mal à placer un mot. Je pense par exemple à l'un de vos amants italiens qui dit qu'il se rappelle une lettre qu'il vous avait envoyée et il se dit à ce moment-là, sans spoiler, mais il dit à ce moment-là, je me souviens que j'écrivais mal. Mais quand on l'entend lui parler aujourd'hui, ainsi que tous les autres, ils ont alors après, il y a le travail sur le montage, certes, mais peu importe. Allez, je me fiche du montage. J'ai trouvé qu'ils étaient aussi très beaux à les entendre et à les voir raconter une histoire. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable, ça aussi. C'est vraiment des personnages de cinéma, pour le coup. moi aussi, j'ai toujours pensé, hein, je pense qu'ils sont tous très beaux et très intéressants et très fascinants, de manière vraiment, vraiment sincère, je le pense. Mais ensuite, il y a aussi un travail de préparation, c'est-à-dire que c'est Astrid Desmousseaux, qui est une amie à moi, qui a fait les interviews. Elle avait déjà travaillé avec moi sur mon précédent film. Et en fait, on est arrivé pour les interviews. Enfin, moi, j'étais pas présente, évidemment, Oui. mais en ayant préparé. C'est-à-dire qu'on avait imaginé que chaque personnage, on avait vraiment un objectif de récit. C'est-à-dire qu'on voulait que chaque personnage, quelque part, illustre une forme d'amour. Donc, il y a l'amour adolescent, la passion physique, l'ami avec lequel on couche, la relation à distance. Et donc, on avait, évidemment, sans leur dire, préparé l'interview de manière à ce qu'on arrive à un objectif de récit. Donc, l'intervieweuse, elle connaissait déjà ma version des faits. Et donc, elle essayait quand même. Donc, voilà, là aussi, il y a un travail là-dessus. Et puis ensuite, il y a des gens qui sont dans le film, des personnes qui déjà à l'époque étaient très brillantes et qui ensuite ont confirmé leur talent. C'est-à-dire que peut-être que c'était aussi quelque chose qui fait que j'étais amoureuse de ces gens-là. Mais bon, aussi, c'est parce que c'est là, on n'échappe pas à son milieu. Hein. C'est la première partie du film, on est vraiment dans le quartier latin, dans les classes prépa. Voilà, c'est des gens enfin, pas tous, mais quand même, il y a quand même beaucoup de références. Donc, il y a certainement une prédisposition pour le langage, pour le récit en général. Est-ce qu'il vous arrivait, pardonnez-moi, c'est une indiscrétion, mais mais on reste toujours dans le cinéma, dans le cinématographique. Est-ce que toutes ces images que vous aviez, que vous aviez enregistrées depuis votre adolescence, est-ce qu'il vous est arrivé parfois de les revoir, mais pas dans l'idée d'en faire un film, juste de les revoir, ou est-ce que ça s'est fait quand vous aviez envie de faire ce film?
Ah oui, oui, ça m'arrivait de les revoir. Alors, parce que vraiment, alors, pour le coup, j'ai une obsession de garder. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui filment, mais moi, je conserve. Donc, je suis vraiment une archiviste. Ça vient de mon père, qui est un historien, qui conserve tout. Donc, j'ai cette manie de conserver. Donc, vraiment, je conserve dans des boîtes, dans des caisses, dans des disques durs. Je fais des copies. Enfin, voilà, c'est vraiment, j'ai peur de perdre ces traces. Donc, oui, ça m'arrivait de revoir, sachant qu'évidemment, quand on a du continu, c'est jamais très intéressant. Mais j'avais toujours la conviction qu'il y avait des moments de grâce, des moments qui montaient ensemble ou dans un récit pourraient devenir assez magiques. Comment s'est passé le travail sur… est-ce que, enfin, non, je vais la reformuler autrement. Est-ce que le travail du montage, est-ce que ça a été l'aspect le plus compliqué de la fabrication de ce film? En réalité, non, puisque d'abord parce que c'est la partie que je préfère. Moi, j'aime pas trop les tournages. Je suis vraiment une monteuse au départ. Et j'ai travaillé avec une monteuse extraordinaire qui s'appelle Marina De Pedro, qui est une monteuse argentine, avec qui j'avais déjà travaillé à la télévision. Et mon travail alimentaire, c'est de faire des bandes annonces. Donc, je suis réalisatrice de bandes annonces et j'ai travaillé avec Marina pendant des années et elle était monteuse de bandes annonces. Et quand je lui ai proposé de faire ce film, elle m'a dit, mais t'es folle, j'ai jamais fait un documentaire. Et je savais qu'elle était capable de le faire parce elle est vraiment, c'est quelqu'un de très, très, très doué. Et en plus, on n'avait pas beaucoup de semaines de tournage, de montage. Donc évidemment, j'avais fait un travail de pré-montage à l'avance. Et non, c'était magique le montage. Vraiment, c'était pas facile parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour des questions tout simplement de budget. Voilà, c'est un film à très petit budget. Mais dans le montage, ça a été assez extraordinaire. On avait quand même déjà pas mal travaillé sur une structure. Je savais que je voulais faire une histoire chronologique. Ça, c'était très important pour moi, même si ça va pas, c'est pas très à la mode aujourd'hui. Je voulais faire une histoire tout simplement chronologique, puisqu'on vit sa vie chronologiquement, et que chaque amour ensuite porte à un autre. Et j'avais aussi très envie, c'était très important pour moi, que chaque personnage ait un moment à lui. Je voulais pas tous les mélanger de manière comme s'ils étaient tous, comment dire, interchangeables. Voilà. Donc c'était important que chaque personne ait un moment à lui. À partir de là, c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de choses vraiment passionnantes, beaucoup de choses que encore la nuit parfois je me dis mais pourquoi j'ai coupé cette phrase. Mais non, c'était plus le tournage qui était difficile pour moi. Justement, être dans un dispositif professionnel, c'est pas du tout ma manière de faire. Moi, je filme spontanément. Donc, d'ailleurs, on a essayé vraiment d'avoir un dispositif qui soit le plus sobre et le plus simple possible. C'est-à-dire qu'il y avait juste un caméraman qui faisait aussi le son et la personne qui faisait les interviews, Astrid. Donc, il y avait deux personnes dans un cadre très, très, très intime. Pas de troupe, il n'y avait pas de plan de coupe aussi, ça c'était important pour moi. Je voulais absolument pas manipuler avec un plan de coupe. Je pensais qu'un plan fixe c'était quelque chose de très vrai, de très direct. Parfois il y a des cuts sur l'axe et voilà, il n'y a pas de manipulation ou c'est pas télévisuel quoi. C'est quelque chose de très sobre, très simple. Et voilà, non. Le montage c'est l'écriture avec les images, donc c'est quelque chose qui est vraiment très plaisant. Oui, mais ce qui est assez incroyable, c'est que donc durant le tournage, vous n'êtes pas là Non, à je suis aucun pas. moment. Mais c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'est-ce qui fait que j'imagine que toutes les personnes que vous connaissez, que vous avez connues, alors il y a deux questions. La première, c'est comment elles ont, est-ce qu'elles ont toutes accepté de revenir sur ça, sur ces histoires-là à travers des lettres qu'elles auraient envoyées ou que vous leur ayez envoyées, enfin écrites. Donc comment ça s'est passé et puis surtout par rapport au tournage, parce que la personne qui les interroge, ça n'est pas vous, même si vous l'avez bien briefé, mais quand même, je trouve ça assez, c'est vraiment c'est comme c'est du poker, quoi. Ça peut ne pas fonctionner. Alors, moi, je voulais surtout pas faire une reunion, genre où on confronte les versions. J'aime pas du tout les documentaires où le réalisateur se met en scène. Donc ça, non, c'était pas possible pour moi et ça m'intéresse même pas. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était justement qu'il puisse raconter à la troisième personne comme dans un récit classique.
vraiment très classique, comme un roman d'éducation. Un personnage qui rentre dans la vie et qui change et qui grandit. Voilà. Et c'était possible s'ils racontaient l'histoire à quelqu'un qui, a priori, ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de remettre les lieux, les dates, de décrire un paysage, ce qu'ils ne feraient pas s'ils racontaient mon histoire à moi-même, puisqu'on l'a vécu ensemble. Donc ça, c'était justement, ça me permettait justement un récit très classique. Et un dispositif, somme toute, vraiment très simple. Ensuite, je pense que pour eux, c'était plus simple aussi, parce que c'est toujours plus simple de parler de quelqu'un qui n'est pas présent. Ça fait qu'ils étaient plus libres, peut-être. Et par ailleurs, alors, je ne pense pas qu'ils étaient très étonnés par cette proposition, me connaissant. Donc, ça, je ne pense pas que ça les a vraiment étonnés. Comme on dit en français, ça leur pendait au nez. Et donc, la plupart ont accepté tout de suite. Il y en a plusieurs qui ont eu beaucoup de réticence, donc c'était assez difficile de les convaincre. Et il y a une personne qui a refusé et qui n'apparaît pas dans le film. Donc, il y a quelqu'un qui a refusé de participer au film. C'était quelqu'un avec qui je ne parlais plus depuis 20 ans. Et c'est un garçon. Et donc, je suis revenue en contact avec lui pour lui proposer ce film. Et je pensais qu'il allait accepter de participer au film et qu'il n'allait pas accepter de me revoir. Et en fait, il s'est produit l'inverse, c'est-à-dire qu'il a accepté de me revoir, mais il n'a pas accepté de participer au film. Donc on a, disons, récupéré un rapport. Et franchement, je préfère ça. Si j'avais le choix entre récupérer cette relation et l'avoir dans mon film, je préfère clairement récupérer la relation. Donc finalement, c'est plutôt pas trop mal fini. Est-ce que ce film, c'est en quelque sorte une manière de... Ce serait des images manquantes à toutes les images que vous avez vous-même filmées pour qu'elles aient un sens, il fallait les confronter au présent. C'est vrai que c'est touchant de voir. En réalité, c'est un film sur le temps qui passe, hein, tout simplement. Hein. C'est un grand thème classique, c'est-à-dire que quand on a l'âge des premiers bilans, qui est mon âge, et qu'on se voit quand on avait 16 ans, 20 ans, 30 ans, ça nous fait quelque chose. Et on voit aussi ces gens-là, mes ex, aujourd'hui, et alors qu'ils étaient avec moi. Et c'est quelque chose d'assez bouleversant. Et je pense que eux, par contre, il y en a beaucoup qui n'ont pas revu ces images. Je pense que quand ils vont voir les images d'eux à l'époque, ça va leur faire certainement un certain effet. Excuse-moi, j'ai oublié, Samir. Non, c'était par rapport au fait que, est-ce qu'à un moment, toutes ces images que vous aviez, voilà, est-ce qu'elles finissent par avoir un sens véritable si on les confronte? C'est ça. Une sorte de contre-champ entre ce qu'ils racontent eux et mon point de vue, qui sont mes images d'archives. Et puis, il y a un contre-champ et un contrepoint aussi entre alors et aujourd'hui. Et ce qu'on dit du passé et ce qu'on se souvient. Et évidemment, dès qu'on raconte une histoire, on rentre dans la fiction. Alors, le film Fragment, au pluriel, d'un parcours amoureux, il sera projeté le 2 septembre. C'est en tout cas, dans le cadre de la Mostra de Venise. En attendant, en tout cas, avec impatience, que le film soit distribué en France. Et il le sera, j'en suis persuadé. Mais je voudrais juste terminer l'émission sur une petite question. Au début de cette émission, vous disiez que à votre époque, quand vous avez commencé à filmer, il y en avait beaucoup qui filmaient. Je n'ai pas forcément souvenir de ça, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on filme beaucoup, tout le monde filme, mais c'est parfois cette impression que la plupart filment pour les autres et non pas pour soi. Oui, c'est vrai que je saurais pas trop dire, je saurais pas trop commenter aujourd'hui tout ça. C'est vrai que je suis pas du tout adaptée à cette modernité, au téléphone, etc. C'est quelque chose qui... Moi, j'ai beaucoup de mal avec la révolution digitale, la révolution numérique, pardon. Donc, je sais pas. Je sais que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ma manière de filmer, c'était sûrement lié à ma manière d'aimer. C'est-à-dire que j'avais besoin de photographier et de filmer l'être aimé.
Donc, c'est Lacan qui parle de la pulsion scopique. Donc, voilà, c'est ça. C'est un petit peu cette espèce de manie de regarder, d'encadrer, de vraiment... c'est quelque chose de libidineux, certainement. Donc, dans mon cas, c'est effectivement quelque chose qui est pour moi, c'est quelque chose qui est ma manière de regarder les gens. Et puis en plus, j'aimais bien les photographier, puis leur offrir les photos. Donc, c'était aussi quelque part un cadeau que j'estimais leur faire. Je sais pas. Ouais. Il y a un autre aspect aussi, moi, que je trouve... je suis curieuse de savoir ce que ça va faire aux spectateurs. C'est les lettres. Parce que moi, j'ai fait un de mes livres préférés, c'est Les Liaisons dangereuses, un livre épistolaire. Et donc, c'était important pour moi qu'il y ait des lettres. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un peu la nostalgie des lettres. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait des lettres dans le film, parce que je les ai toutes conservées. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très émouvant de voir une écriture sur un papier, un timbre, une date, la manière dont on écrivait des lettres d'amour. Et j'espère que les spectateurs, quand ils sortiront, auront envie d'écrire une lettre d'amour. Ouais. Merci beaucoup, Chloé Barraud. Je répète, un fragment d'un parcours amoureux. En tout cas, pour celles et ceux qui ont la chance d'être à la Mostra à ce moment-là, de découvrir le film, ça sera magnifique et on l'attend en France. Merci beaucoup. C'est un plaisir, en tout cas. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle